Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. C'est parti! Est-ce que tu as du mal à passer à l'action? Est-ce que tu as du mal à sauter le pas, à te dire que là, ça y est, faut que tu y ailles, à rentrer dans le bain, à te jeter dans le vide? Est-ce que tu as cette peur? Est-ce que tu sais pas comment commencer? Est-ce que tu sais pas comment t'y prendre? Est-ce que du coup, tu as l'impression parfois de te disperser, de t'éparpiller dans mille trucs différents et de pas arriver à aller à l'essentiel pour justement avoir ce passage à l'action? Bah, l'épisode de cette semaine, il est fait pour toi. Alors pourquoi est-ce qu'on a tendance à être bloqué, à avoir ce truc du mal, à se bouger et à passer à l'action? Il y a des tas de raisons possibles, mais il y en a notamment trois que je veux te partager aujourd'hui. Il y a la première déjà qui est la nature humaine. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet que j'aborde souvent dans mes épisodes, mais très rapidement, très brièvement, c'est juste que la nature humaine, l'être humain, le fonctionnement de notre cerveau, il aime pas le changement, il aime pas l'effort. Et passer à l'action, c'est un effort. Ça demande, ça demande un effort, ça demande voilà, de sortir de tes zones de confort. Et parfois, ce passage à l'action, même assez souvent, il va entraîner des changements dans ta vie. Il va entraîner des évolutions, des modifications, l'immense majorité du temps, pour ne pas dire 100% du temps, dans le côté positif du terme. Mais comme c'est un changement, la nature humaine, elle a du mal et du coup, ton cerveau, il va avoir tendance à mettre de la résistance, à mettre des blocages, voilà, à te rendre la tâche pas si simple que ça. Ça, c'est une des premières raisons. Ta nature fait que, ouais, il faut que tu pousses un peu le truc pour arriver à passer à l'action. Le deuxième point que tu peux avoir, c'est que ça peut aussi être de l'auto-sabotage de passer à l'action. L'auto-sabotage, je vais pas y revenir aujourd'hui parce que j'ai fait un épisode dédié là-dessus, donc je te mets le lien en description si tu veux avoir plus de détails là-dessus. Mais clairement, assez souvent, l'auto-sabotage est complètement une des raisons qui fait que tu ne passes pas à l'action. Donc je t'invite à aller écouter cet épisode-là ou le regarder sur YouTube si c'est pas déjà fait. Et sinon, la troisième que tu peux avoir, qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action, c'est qu'en fait, ce blocage, ce fait de pas passer à l'action, c'est loin d'être anodin. C'est pas, il y a un truc derrière, il y a un message en fait de ton inconscient dans ce blocage de ne pas passer à l'action. Outre cette résistance naturelle, parce que naturellement tu vas avoir une résistance, mais pas un mur, pas une barrière, pas un blocage dans le dur, tu vois. Et donc généralement c'est que il y a un truc sur lequel il faut que tu mettes le doigt. Il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à regarder en toi, à aller voir de plus près en fait. Pourquoi finalement t'as cette barrière que tu te mets, t'as cette barrière qui est là et qui fait que t'arrives pas à passer à l'action. Donc c'est plutôt ce point-là qu'on va regarder aujourd'hui, cette cause-là, si on peut dire, ce pourquoi-là. Et notamment, ce message, le message souvent que ton inconscient t'envoie avec ce blocage, c'est souvent te faire remonter une peur. Des peurs, on en a des tas, la liste pourrait être interminable, mais je peux t'en donner quelques-unes qui sont assez récurrentes, qu'on a un peu tous, en fait, pour tous les gens que j'ai pu accompagner, etc., que ce soit à travers le tarot ou autre, c'est vraiment des peurs qui reviennent souvent, qui sont récurrentes. Donc tu as notamment la peur du regard des autres. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille a pensé? Qu'est-ce que telle personne va penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ok, il y a cette peur-là, on est assez nombreux à avoir cette peur. Il y a aussi la peur de l'échec. Et si je réussis pas? Si je me plante? Mais derrière cette peur de l'échec, il y a toujours aussi un peu ce truc de regard des autres et le regard que tu portes sur toi, mais parce que avoir un échec, tu sais, quand tu te casses la gueule dans la rue, premier réflexe que la plupart des gens ont, c'est est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu me fracasser au sol? Si personne t'a vu tomber au sol, en vrai, t'as pas spécialement de honte ni rien, tu passes à autre chose et t'avances. Tu te relèves et t'avances. Mais quand tu tombes par terre, quand tu t'éclates, que tu fais cet échec, que tu fais cette chute, que tu vois que les gens t'ont vu, là t'as le sentiment de honte qui commence à arriver. Là t'as la gêne, là t'es pas bien. Pourtant, entre les deux situations,
pour toi physiquement, ça n'a rien changé. Tu es tombé de la même façon, tu t'es relevé de la même façon, tu as eu exactement les mêmes dégâts sur toi. Tout pareil. Mais dans la situation A, tu vas te relever comme si de rien, tu vas y aller, tu vas peut-être rire un petit peu de toi, mais tu passeras très très vite à autre chose. Dans la deuxième situation, ça peut rester, ça peut même créer une sorte de trauma d'avoir eu cette honte, d'avoir eu cet affichage devant les gens. Ça peut laisser une trace, laisser une cicatrice, faire que ce soit un boulet que tu traînes au pied. Et la seule différence entre ces deux situations, c'est comment tu l'as vécu. C'est l'importance que tu y as mise. C'est l'histoire que tu t'es racontée, en fait. Dans le deuxième cas, tu t'es raconté plein d'histoires sur ce que potentiellement, hypothétiquement, les gens autour de toi pouvaient penser. Et forcément, tu t'es raconté des trucs très négatifs. Et c'est resté. Et ça fait que t'as cette peur de tomber et t'as cette peur de l'échec. Souvent, derrière la peur de l'échec, il y a cette peur de ce que vont penser les autres de cet échec. C'est à creuser, parce que bien souvent, les autres, c'est personne en fait. Fais cette liste de nominativement, donne des noms à ces autres, à ces gens. Du regard de qui t'as peur, réellement. Et une fois que t'as fait cette liste, si t'arrives réellement à mettre des noms dessus, parce que des fois, on n'a même pas de nom à mettre en fait. Mais si t'as des noms, eh ben, demande-toi si c'est des modèles pour toi, ces gens. Est-ce que ces gens, c'est des modèles pour toi? Est-ce que leur vie, c'est quelque chose que tu veux? Est-ce que tu veux leur ressembler? Si tu veux pas leur ressembler, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, elle est où l'importance? Faut se poser les bonnes questions. Hein. Du coup, je reviens, t'as la peur du regard des autres, cette peur de l'échec qui est assez souvent liée au regard des autres, mais pas que. Cette peur de l'erreur, ça va avec. T'as peur de te tromper. Ça peut être dû à ton éducation, à ton histoire de vie, etc. Mais on est assez nombreux et nombreuses à avoir cette peur de l'erreur, cette peur de se tromper. Et si je fais pas bien? Et si j'y vais, mais que c'était pas la bonne solution? Et si en fait j'aurais pas dû y aller? Et si en fait fallait que j'attende? En fait, tu peux te poser 1 milliard de questions, 1 milliard. Mais se poser toutes ces questions, c'est encore des tas de façons de pas passer à l'action. Et parfois, la meilleure façon d'apprendre, la meilleure façon de t'enrichir, la meilleure façon d'évoluer, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Il n'y a pas d'autre. L'immense majorité du temps, il n'y a pas de meilleure façon en fait de faire que de passer à l'action. C'est aussi simple que ça. Et comme je te disais, la liste peut être très longue. Là, je t'ai donné vraiment les 3 principales. Et un autre élément qu'on retrouve assez souvent, c'est le manque de confiance en soi. Parfois, tu manques juste de confiance en toi, et ça rejoint les peurs du dessus, en fait. Parce que souvent, les peurs que tu as au-dessus, que je t'ai déjà listées sur le regard des autres, sur la peur de l'échec, sur la peur de l'erreur, etc., tout ça, c'est comme une espèce d'araignée où en son centre, en fait, il y a ta confiance en toi. L'immense majorité du temps, comme je te le dis tout le temps de toute façon, la confiance en toi, ton estime de toi, cette confiance que tu as en toi, c'est ta colonne vertébrale. C'est ton socle, c'est ton roc. C'est là-dessus que tout repose. Si ça, c'est pas suffisamment solide, ça va te terrifier de passer à l'action. C'est comme si tu voulais traverser un gouffre en marchant sur un fil qui avait pas été très entretenu. Tu vois, t'as des morceaux qui filochent de tous les côtés, voire même il est un peu déchiré au bout. À tout moment, avec ton poids dessus, ça va péter. Si ta confiance en toi, elle est pas solide, mais t'auras beaucoup de mal à y aller, à le traverser ce gouffre, à passer à l'action, à sauter le pas. Alors que si t'as confiance en toi, ben c'est un pont solide comme un roc ou un pont en bois. T'as pas besoin d'être au top niveau, tu vois. Faut pas se dire non plus qu'il faut que t'aies une confiance en toi absolument parfaite pour pouvoir passer à l'action. C'est pas vrai. Il y a des niveaux. Ta confiance en toi, c'est un truc que tu cultives tout le temps, qui évolue tout le temps. T'as pas besoin que ce soit absolument parfait. Mais tu peux quand même faire mieux qu'un fil qui est en train de s'effilocher, tu vois. Donc l'idée, c'est que tu avances sur ce sujet-là, que tu solidifies cette confiance en toi, et ça t'aidera carrément à passer à l'action. Carrément.
ce manque de passage à l'action, je te dis, il est lié à ces peurs, mais avoir ta confiance en toi, c'est indispensable. C'est indispensable qu'elle ait un niveau suffisant. Encore une fois, t'as pas besoin d'être à 100%, t'as pas besoin que ce soit parfait. On n'a pas besoin que ce soit parfait. Juste suffisant pour que tu puisses te reposer dessus, que ça puisse être un socle sur lequel t'appuyer, que ça puisse être un bâton de marche sur lequel tu peux te reposer quand tu vas faire ce passage à l'action. C'est ça qui est important. Et pour solidifier ça, pour ne serait-ce que comprendre ce message de ton inconscient qui t'est envoyé à travers cette barrière ou ce blocage, il faut que tu regardes à l'intérieur. Il faut que tu regardes en toi. Il faut que tu ailles voir à quoi elle ressemble cette barrière. Il faut que tu ailles voir ce que c'est cette barrière. Parce que pour la solidifier, cette confiance en toi, il faut comprendre ce qui l'a blessé. Il faut aller voir ce qui l'a blessé pour le réparer. Je vais te donner un exemple. C'est tout bête, mais très récent. Je sais pas si tu me suis, mais globalement, dans mes accompagnements, j'utilise le tarot en fil rouge. En version tarot thérapeutique, c'est pas du tout de la voyance, c'est vraiment un outil de psychologie. Je l'utilise vraiment comme un outil de psychologie. C'est en fil rouge de tous mes accompagnements et je fais aussi des tirages de tarot tout seul à part sur un sujet en particulier en fonction de ce qui est souhaité, que ce soit l'amour, le travail, un dilemme, peu importe. Bref. Quand j'ai commencé à faire ma com sur Instagram, etc., à justement présenter ce que je faisais, je mettais pas trop le tarot en avant. Quand tu regardais mes posts ou mes stories, etc., j'en parlais un peu, mais pas trop en fait. Pas trop. Pas suffisamment. Pas suffisamment du tout, vu que c'est clairement le fil rouge de mes accompagnements. C'est clairement ma patte. C'est mon truc à moi, quoi, tu vois. Et du coup, je le mettais pas en avant. Et quelqu'un de proche m'a fait remarquer ça, m'a fait remarquer que, bah, en fait, ton tarot, on le voit pas trop dans ce que tu fais, dans ce que tu postes. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ton tarot? Et là, tu vois, avec ce regard extérieur, tu fais ah bah ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pour ça que je te dis, hein, la confiance en soi et tout ça, c'est un travail ça s'arrête jamais en fait, ça s'entretient toujours. Et j'ai beau avoir fait des pas de géant sur quasiment tous les sujets de ma vie, toute ta vie, il y aura des petits trucs qui viendront te titiller, tu vois. Et typiquement, quand j'ai creusé, je me suis dit, bah, c'est vrai, pourquoi est-ce que finalement j'arrive pas à afficher le fait que j'arrive pas à afficher de manière vraiment dure le fait que je fasse ça, que je propose ça, que mes accompagnements ils soient drivés par ça, que j'assume cette part de moi en fait. Bah c'est parce que j'avais peur d'être vue comme un charlatan, comme la voyante Madame Irma, tu sais, dans son chariot, avec son espèce de turban et ses grosses créoles en or. En fait, c'est vraiment l'image qu'on a tous en tête du charlatan quand il s'agit de cartes, de voyance et tous ces trucs-là. Et j'avais vraiment pas envie qu'on me voit comme ça, en fait. Parce que c'est pas du tout ce que je suis, c'est pas du tout ce que je promeus, c'est pas du tout ce que je fais. Et comme j'avais peur de ça, donc en partie du regard des autres, j'osais pas mettre en avant mon tarot. Mais en fait, quand j'ai pris le temps d'y réfléchir, je me suis dit, mais en fait, les gens qui refusent de creuser, qui ont pas envie de voir davantage qui je suis et qui s'arrêtent à ça, c'est pas des gens qui ont envie que je les aide, c'est pas des gens que je pourrais accompagner, c'est pas forcément des gens avec qui j'ai envie d'échanger en fait. Donc c'est mettre en avant ce tarot, ça fera naturellement le tri sur les personnes qui sont intéressées, les personnes que je pourrais réellement aider, que je pourrais réellement accompagner finalement. Donc tu vois, c'est prendre ce recul et se dire bah ouais, en fait, j'ai rien à perdre à passer à l'action. J'ai rien à perdre à mettre en avant ce tarot et à mettre en avant ces compétences que j'ai. J'ai tout à gagner. Parce que s'il y a des gens que ça effraie, s'il y a des gens qui ont des a priori et qui ont du jugement quand ils voient ça, de toute façon, c'est pas des gens avec qui j'ai envie d'échanger spécialement. Enfin, ça pourrait être intéressant de faire des débats, ça pour le coup, oui. Mais je veux dire, c'est pas forcément des gens qui auront envie que je les aide ou que je pourrais aider, puisque s'ils croient pas en ma méthode, ben, ça va pas trop fonctionner, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils y croient pas, mais s'ils sont complètement braqués et qu'ils ont même pas envie d'essayer, ça n'a aucun sens. Alors qu'en le mettant en avant, je vais au contraire naturellement attirer des gens qui comprennent cet univers, qui sont attirés par cet univers, qui apprécient ma personnalité, ce que je dégage, etc. et qui apprécient l'entièreté de ce que je suis, et pas juste une partie. Donc c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que
Tu vois, quand t'as un blocage, quand t'as une barrière, quand il y a un truc, il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller gratter et à aller voir. Et tu vois, d'avoir fait ce pas et d'avoir mis beaucoup plus en avant cette partie de moi, d'avoir mis beaucoup plus en avant cet aspect de moi, j'en parle aujourd'hui parfaitement librement, alors qu'avant, ouais, j'étais sur la retenue quand il fallait en parler. Je prenais beaucoup, beaucoup de gants. Je prenais à peu près 10 gants sur chaque main. Et maintenant, j'en parle comme ça, et peu importe comment les gens réagissent. Et je me suis rendu compte que ma peur, elle était complètement infondée, parce que maintenant que j'en parle de manière totalement libre, au contraire, et les gens sont hyper curieux. C'est quoi du tarot thérapeutique? Comment ça, c'est pas de la voyance? Du tarot qui est pas de la voyance, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, c'est hyper intéressant. J'ai des échanges hyper, hyper inspirants avec les gens où vraiment, voilà, je leur présente ce que je fais et la plupart des gens ne connaissaient pas cette version du tarot et c'est super vivifiant en fait. C'est juste pour se dire que ouais, ça me faisait peur sur le coup, mais j'ai gratté le truc et du coup, en essayant de comprendre un peu mieux d'où ça venait, pourquoi j'avais peur et finalement qu'est-ce que ça allait engendrer, ben la barrière, elle a baissé de niveau, tu vois. J'ai pu l'enjamber. Je l'ai enjambée, je suis allée. J'avais toujours un peu peur, bien évidemment. Je te dis pas que la peur, elle va disparaître, mais juste, ça fait baisser le niveau de la barrière. Tu peux l'enjamber et tu peux passer au-dessus. Et une fois que t'es de l'autre côté, ben, tu te rends compte qu'elle avait pas de sens, cette barrière. Elle avait aucun sens. C'est la meilleure chose que t'aies faite de passer à l'action. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Ponce. Et en fait, si tu veux gratter un peu le sujet, d'aller voir à l'intérieur, ça t'aide à rendre cet obstacle surmontable. C'est vraiment ça. Avoir cette introspection, ça rend cet obstacle surmontable. C'est ça qui t'aidera à te bouger. T'es pas un flemmard, t'es pas incompétent, t'es pas sur le mauvais chemin, t'es pas perdu, t'es pas quelqu'un qui est pantouflard et qui arrive jamais à se bouger, pas du tout. C'est juste une façon que ton inconscient a de traduire cette peur. Toute cette façon d'agir, c'est pas un trait de ta personnalité, c'est juste la traduction physique, matérielle de cette barrière inconsciente que t'as. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pas un trait de personnalité. T'es pas fondamentalement flemmard ou que t'arrives pas à te bouger, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est je sais pas, des fois c'est des images que la société nous met en tête, mais c'est pas toi. C'est pas ce que t'es. Pas du tout. Tu peux clairement avancer, en fait. Et cette peur, cette barrière, c'est simplement la vie, ou ton inconscient, appelle ça comme tu veux, qui te donne un indice sur là où il faut que tu regardes pour évoluer, sur là où il faut que tu regardes pour avancer et, et monter de niveau, j'ai envie de te dire. Passer au niveau suivant, c'est un peu ça en fait. C'est vraiment ça même. Donc, comment te dire? Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ce message ou à cet appel? Pourquoi est-ce que tu gardes ce travail alors qu'il te plaît pas? Pourquoi est-ce que tu prends pas ce jour de congé ou ces vacances? Pourquoi est-ce que tu fais pas ce voyage? Pourquoi est-ce que tu lances pas ce projet? Pourquoi est-ce que tu t'éloignes pas de cette personne que tu sais très bien qui est mauvaise pour toi, qui te fait du mal? Pourquoi est-ce que tu fais pas tout ça? Pourquoi est-ce que tu passes pas à l'action? Va creuser. Va creuser. Va regarder de plus près cette barrière que tu as en toi. Cette barrière qui fait que tu n'arrives pas à te bouger. Va la rencontrer. Va regarder de plus près cette barrière. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Alors regarde en toi. Regarde vraiment. Regarde cette barrière et enjambe-la. Qu'est-ce que j'essaie de te dire cette semaine? C'est que passer à l'action, ouais, va y avoir de la résistance. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est pas le truc, ça se fait pas comme respirer, quoi. C'est vrai. Ça demande de dépasser cette nature qu'on a de pas vouloir le changement, de pas vouloir faire d'efforts. Faut dépasser, il faut sortir de son confort. C'est vrai. Mais la nature, elle te met pas non plus un mur devant toi. Elle va te mettre quelques bâtons dans les roues, mais elle va pas te mettre un mur. Le mur, c'est toi qui le mets. C'est toi qui le mets. Et ce mur, il peut venir d'un autosabotage, il peut venir de tes peurs, il peut venir notamment de ton manque de confiance en toi. Il y a des tas de raisons possibles. Le plus important, c'est d'identifier cette barrière pour la faire réduire tranquillement. Comme ça, tu pourras l'enjamber. Comme ça, tu pourras passer de l'autre côté. Je te dis pas qu'il faut qu'elle réduise au point qu'elle disparaisse, parce que la plupart du temps, en fait, cette peur, elle disparaît pas vraiment. Pas au moment où tu la dépasses, en tout cas. Pas au moment où tu te dis que tu vas passer à l'action. La peur, elle est encore là. Mais
elle n'a pas forcément la même force. Parce que tu as réduit l'emprise qu'elle avait sur toi. C'est ça, en fait, qui fait que tu arrives à y aller. C'est pas de... Tu l'as déjà entendu 1000 fois, cette phrase, mais elle est vraiment vraie. Le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est d'y aller avec ta peur. Et ce travail d'introspection, il t'aide surtout à réduire cette peur, à la faire parler moins fort pour que justement tu puisses y aller, que tu puisses franchir ce pas de passage à l'action, même en ayant peur, parce que cette peur, finalement, tu as réduit sa force. En tout cas, cette vidéo, si t'es arrivé jusqu'ici, en plus, prends vraiment ça, c'est ton signe pour passer à l'action. Je ne sais pas quel est ton sujet, mais réellement, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est ton signe pour passer à l'action, et tu sais très bien de quel sujet il s'agit. Quand je te dis cette phrase, il y a un truc qui a popé dans ta tête, c'est une certitude, c'est ton signe. Bouge-toi, passe à l'action. Et je sais que c'est pas forcément facile de voir cette barrière, de la comprendre, de faire cette introspection, de se rendre compte de ce qu'elle est et d'arriver à la faire réduire. Parfois on y arrive, parfois c'est plus difficile. Donc n'hésite pas, si tu as besoin d'un coup de pouce pour faire rapetisser cette barrière, contacte-moi, envoie-moi un message sur Instagram. T'as le lien de toute façon sur ce compte. Tu peux me mettre un message si tu veux là, un commentaire et je viendrai vers toi, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, ne fais pas forcément ça seul. Si tu sens que c'est compliqué, parfois, on a juste besoin d'un regard extérieur qui nous aide à nous rendre compte de ce que c'est cette barrière et de comment la faire réduire. Et c'est ok. C'est ok. Au contraire, demander de l'aide, c'est une force. C'est loin d'être une faiblesse. C'est une sacrée force qui te servira toute ta vie. Voilà, et n'oublie pas, il y a depuis quelques épisodes maintenant, je te laisse un lien avec un petit cadeau gratuit en description. N'hésite pas à y aller. Et si tu es un nouvel auditeur ou un auditeur régulier ou un spectateur, ça dépend si tu m'écoutes sur les plateformes audio ou si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, ça m'encourage à faire du contenu, à continuer à te faire ça toutes les semaines. Ça peut paraître pas grand chose, mais en fait, c'est hyper important pour moi. Ça augmente le référencement, ça fait en sorte que ça puisse aider d'autres personnes, ce message. Et l'idée, c'est vraiment que ça aide le plus de personnes possible. Alors, prends quelques secondes, mets un j'aime, mets un petit commentaire, abonne-toi, fais comme tu le sens, mais fais un petit truc si t'as apprécié le contenu. En tout cas, ce serait top. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.